Bonjour les détectives et bienvenue sur le coin de Détective Conan. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est peut-être parce que vous aimez bien la licence, mais que vous êtes découragé par les milliers d'épisodes à regarder. Ça tombe bien, j'ai la solution pour vous. Mais avant de vous en parler, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À la base, je voulais expliquer comment faire pour regarder toute la série rapidement, mais cela a déjà été fait. Alors je me suis dit que ce serait intéressant de vous donner saison par saison les épisodes canoniques liés à l'histoire à regarder d'une part et les épisodes intéressants en tant que téléspectateur de l'autre. Évidemment, je me baserai sur mon avis personnel, donc si vous voulez parler d'un épisode que vous avez aimé et que je n'ai pas cité, n'hésitez pas à venir dans les commentaires. Allez, on est tout de suite parti pour les épisodes concernant l'histoire. Tout d'abord, sachez que plusieurs saisons de Conan sont disponibles sur la chaîne Manga, mais pour ma part, j'ai investi dans un VPN afin de les regarder sur le Netflix japonais en version originale sous-titrée anglais. Vous pouvez aussi aller les voir sur ADN. La saison 1 de Détective Conan comporte 42 épisodes qui font environ 24 minutes chacun en incluant les génériques. Cela fait donc 1008 minutes, soit 16 heures et 48 minutes de visionnage. Pour réduire ce temps de visionnage, vous pouvez évidemment passer les génériques de début et de fin. Voici les épisodes à regarder qui sont importants pour l'histoire de Détective Conan. Les épisodes 1 et 2 sont indispensables car ils servent d'introduction à la série. On y découvre les personnages principaux, les antagonistes et l'intrigue principale de la série. L'épisode 3 va introduire Yoko Okino, qui est un personnage secondaire récurrent dans la série, mais aussi les Detective Boys. Ensuite, vous pouvez enchaîner avec l'épisode 4, dans lequel vous aurez la première aventure des Detective Boys en animé, bien que dans le manga cela corresponde plutôt à l'épisode 20, qui relate une enquête du volume 2. Le choix vous appartient, mais je trouve que l'épisode 20 est plus impactant. L'épisode 5 concerne les hommes en noir, donc vous devez le regarder. Vous pouvez sauter les épisodes 6 à 10. L'épisode 11 est primordial par son aspect culte et surtout parce que ce qu'il s'y passe va durablement changer Conan. Il y a une vidéo sur la chaîne dédiée à cet épisode, donc je vous invite à aller la regarder. Vous pouvez sauter les épisodes 12 à 17. Je vous conseille de voir l'épisode 18 car il introduit un nouveau personnage. L'épisode 19 peut aussi être sauté si vous avez regardé l'épisode 4 et que cela vous a suffi. Vous passerez à côté d'une bonne enquête en sautant aussi l'épisode 20, mais ce n'est pas très grave pour vous. Maintenant, vous pouvez sauter les épisodes 21 à 26. Je vous recommande de regarder les épisodes 27 et 28 car ils développent bien le personnage de Kogoro. Vous pouvez ensuite sauter les épisodes 29 à 31. L'épisode 32 introduit Eri Kisaki, la femme de Kogoro, c'est donc un indispensable. Vous pouvez skipper les épisodes 33 à 42 et il ne vous reste plus rien à voir. Cela vous fait donc 11 épisodes, les 1, 2, 3, 4, 5, 11, 18, 20, 27, 28 et 32, soit un total de 263 minutes, c'est-à-dire 4 heures et 23 minutes, sachant que vous pouvez passer les génériques. Maintenant, voici la liste des épisodes que je vous recommande de voir en tant que téléspectateur. Les épisodes 7, 8, 9, 12, 13, 16, 22, 23, 31, 34, 35, 39, 40 et 42. Il s'agit des premières affaires de Conan dans le manga et je les trouve vraiment très impactantes. Je vous conseille de toutes les regarder. Que ce soit le meurtre du musée, l'homme aux bandelettes ou encore l'affaire du Luxury Liner, tous ces épisodes sont extrêmement divertissants. Ces 14 épisodes font donc 336 minutes, c'est-à-dire 5 heures et 36 minutes. J'émets juste une réserve concernant l'épisode 13, car il sera remanié plus tard dans l'épisode 128, mais vous pouvez aussi trouver des infos à ce sujet sur le coin de Détective Conan. Si vous choisissez de regarder pour l'histoire, vous gagnerez donc 12 heures et 25 minutes. Si vous décidez d'ajouter la seconde liste, vous en aurez pour un total de 9 heures et 59 minutes, ce qui vous épargnera quand même 6 heures et 49 minutes de visionnage. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous encouragera à débuter le visionnage de Détective Conan. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Moi, je retourne travailler sur le prochain résumé.